Une rencontre avec un géant mangeur d'hommes. Une sorcière qui transforme les hommes en cochons. Un roi oublié qui reprend son trône. À elles seules, ces histoires sont déjà passionnantes. Mais chacune n'est qu'un épisode de l'Odyssée, un poème de 12 000 vers qui traverse des siècles de mythes, d'histoires et de légendes grecques. Comment comprendre un texte aussi vaste venu d'un monde si lointain ? Le simple fait qu'on puisse lire l'Odyssée aujourd'hui est incroyable, car elle a été composée avant même l'apparition de l'alphabet grec, au 8e siècle avant notre ère. Elle était faite pour être écoutée, pas lue, et récitée par des poètes oraux appelés rhapsodes. La tradition attribue l'œuvre à un aveugle nommé Homère, mais on ne sait pas vraiment s'il a existé ou s'il est légendaire. Les premières mentions de son nom datent de plusieurs siècles après. Et les poèmes qu'on lui attribue ont été modifiés et réorganisés de nombreuses fois par différents auteurs, avant d'être enfin écrits dans la version qu'on connaît. D'ailleurs, le mot rhapsode signifie « assemblée », car ces poètes ont combiné histoire, blagues, mythes et chants déjà connus pour en faire un seul récit. Pour réciter ces épopées géantes en direct, les rhapsodes utilisaient un rythme régulier, ainsi que des astuces de mémoire comme des passages répétés ou des blocs de texte appris par cœur. Cela incluait des descriptions de paysages ou des listes de personnages qui aidaient le rhapsode à se repérer, un peu comme le refrain d'une chanson nous aide à retrouver les couplets. Comme le public connaissait déjà la plupart des histoires, il arrivait souvent qu'on entende les épisodes dans le désordre. À un moment, l'ordre a été fixé et c'est celui qu'on lit aujourd'hui. Mais comme le monde a un peu changé depuis quelques milliers d'années, mieux vaut avoir un peu de contexte avant de se lancer. L'Odyssée est en fait la suite de l'autre grande épopée d'Homère, l'Iliade, qui raconte la guerre de Troie. S'il y a un thème central dans les deux récits, c'est celui-ci. Il ne faut jamais, au grand jamais, provoquer la colère des dieux. Le panthéon grec est un mélange explosif de pouvoir divin et d'angoisse humaine, empreinte de jalousie et rancune colossale. Et dans les poèmes, beaucoup de problèmes viennent de l'orgueil des humains, ce qu'on appelle l'hubris, qui pense être plus fort que les dieux. Le désir de plaire aux dieux était si fort que les Grecs accueillaient toujours les étrangers avec générosité, de peur qu'il s'agisse de dieux déguisés. Ce code ancien d'hospitalité s'appelait la xénia. Les hôtes devaient offrir sécurité, nourriture et confort à leurs invités, qui en retour leur montraient du respect et, s'ils pouvaient, offraient des cadeaux. La xénia joue un rôle central dans l'Odyssée, où Ulysse est sans cesse l'invité pendant ses errances, tandis que chez lui, sa femme Pénélope passe son temps à recevoir. L'Odyssée raconte les longues années de voyage d'Ulysse, mais commence en plein milieu de l'action. 10 ans après la guerre de Troie, on le retrouve coincé sur une île, encore loin de son île natale, Ithaque, et de sa famille qu'il n'a pas vue depuis 20 ans. S'il est bloqué, c'est parce qu'il a aveuglé le fils du dieu de la mer, Poséidon. Depuis, son retour est semé d'embûches. Alors qu'un complot se prépare chez lui et que les dieux discutent de son sort, Ulysse commence à raconter ses aventures à ses hôtes. Ce qui est fascinant avec l'Odyssée, c'est qu'on connaît très peu de choses sur son époque, alors que le texte, lui, regorge de détails. Historiens, linguistes et archéologues ont passé des siècles à chercher les ruines de Troie et à identifier les îles qu'Ulysse aurait traversées. Comme son héros, ce poème en 24 chants a fait un long voyage à travers les siècles, entre mythes et histoire, pour nous raconter son incroyable aventure. Tu veux continuer à apprendre ? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou pour apprendre des choses que tu ignores. Abonne-toi et reste curieux.